Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. Il est midi au Québec et 18 heures en Europe et nous sommes unis pour l'humanité. Je suis heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Ce rendez-vous du lundi midi m'apparaît vraiment très important. Il l'est pour moi, je suis certain qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi vous êtes au rendez-vous. Alors, c'est une semaine qui est magnifique au point de vue de l'énergie. C'est demain le solstice de l'été, du moins dans l'hémisphère nord. C'est vraiment un moment de très grande puissance énergétique. Le jour même, les jours qui viennent et particulièrement même durant tout ce mois jusqu'à la fin du mois. C'est dans l'hémisphère sud le solstice de l'hiver. Donc, c'est aussi un moment important de contact avec soi et de transformation de l'énergie. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire que aujourd'hui, notre thème pour Unis pour l'humanité, c'est celui de l'harmonie. Donc, nous allons œuvrer pour favoriser l'harmonie en nous et autour de nous. Alors, la rediffusion, le replay de notre rencontre sera déposé dans votre espace membre. Au plus tard, demain, ce sera là. Si vous voulez revivre le moment de la guidance, le moment de l'unification, c'est intéressant. C'est ce que je vous proposais la semaine dernière, de revivre, que ce soit en réécoutant la vidéo ou non, et de vraiment prendre un moment. Il suffit que quelques instants pour favoriser effectivement non seulement son bien-être, le bien-être de ceux et celles qui nous entourent et des transformations dans ce monde. Nous sommes tellement de personnes qui veulent que ce monde se transforme favorablement, qu'il y ait vraiment plus de fraternité, d'égalité, de liberté, qu'il y ait plus d'harmonie, de paix, et que je pense que c'est important d'y collaborer et de ne pas être dans l'attente. Et c'est la raison première de ce rendez-vous. Il sera suivi de rendez-vous avec Pierre Lessard, comme à chaque lundi aussi. Alors, ce qui est intéressant avec l'harmonie, c'est qu'elle nous propose vraiment non pas de créer à l'extérieur de soi d'abord, mais de favoriser un état d'harmonie à l'intérieur de soi. Donc l'harmonie, c'est un état donc d'harmonie, un état harmonieux qui est favorisé par l'équilibre des différents aspects de notre être et par le contact profond avec soi, sans jugement, évidemment sans culpabilité, dans une forme d'accueil profond de qui on est. Je ne parle pas d'accueillir les aspects que l'on veut transformer, oui, les accueillir dans le sens que on délaisse les critiques envers nous-mêmes, on accueille ce qui est dans une perspective de transformation. Évidemment, nous sommes tous en évolution. Or, lorsque l'on est en harmonie, on peut vraiment favoriser par la suite l'harmonie avec notre environnement. Donc, il y a une dimension vraiment d'accueil dans l'harmonie. Et c'est la même chose lorsque l'on crée l'harmonie à l'extérieur de soi. Ça commence par l'accueil de ce qui est là, sans critique, l'accueil de tout ce que la vie nous offre, que ce soit le soleil, la nature sous toutes les formes, les êtres humains. Alors, il est important d'accueillir. L'autre aspect qui favorise l'harmonie, c'est l'émerveillement. Alors, s'émerveiller dans une période où il y a tellement d'éléments qui ne vous conviennent pas. Donc, d'éléments qui appartiennent à votre vie, qui appartiennent à votre environnement, qui appartiennent à l'humanité tout entière. Il y a évidemment des choses qui nous bousculent, qui choquent, qui peuvent même créer de la tristesse, voire créer de la colère. On peut poser son attention, évidemment, sur tout ce qui nous entoure, comme sur soi, et se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Toutefois, je trouve vraiment fondamental qu'on ait un équilibre, c'est-à-dire que si on est conscient de ce qui ne va pas, c'est important d'être conscient de tout ce qui est merveilleux.
Et donc, moi, j'invite chacun, chacune à s'émerveiller chaque jour. Et il y a tellement d'éléments desquels s'émerveiller, que ce soit un rayon de soleil qui passe à travers les arbres, que ce soit une fleur nouvelle qui s'ouvre, que ce soit des enfants qui vivent dans la joie du jeu, de la croissance de la vie. En fait, je pourrais en nommer sans arrêt pendant des heures. Alors, évidemment, c'est une question de balance. Si d'un côté, vous voulez être conscient, ne pas occulter ce qui ne va pas, il est important de pouvoir s'émerveiller, et l'émerveillement avec l'accueil ont vraiment favorisé de l'harmonie en soi. Et lorsque l'harmonie est là à l'intérieur de soi, eh bien, ça favorise des vibrations harmonieuses autour de soi. Quelqu'un qui est harmonieux, c'est quelqu'un dont toutes les facettes s'assemblent favorablement. Ça ne veut pas dire que tout est solutionné, tout est réglé, mais ça s'assemble. Il y a un mouvement qui fait en sorte que tout favorise son évolution. Or, ce qui est harmonieux, cela génère du bien-être. Ça, c'est une caractéristique de l'harmonie, soit créer du bien-être. Par exemple, lorsque vous entendez deux notes de musique, elles sont harmonieuses et vous les considérez harmonieuses parce qu'elles favorisent quelque chose de bon, un bien-être intérieur. C'est la même chose pour deux couleurs ou la verdure des arbres dans le ciel bleu. Il y a quelque chose d'harmonieux dans cela qui génère le bien-être. Les couleurs du soleil levant, du soleil couchant sont harmonieuses parce qu'elles génèrent du bien-être. Et donc, nous, lorsqu'on est harmonieux, on génère du bien-être sur notre passage. La vie autour de nous, que ce soit les papillons, par exemple, lorsqu'ils sentent l'harmonie en nous, eh bien, ils vont se sentir bien et ils vont être attirés par nous. Il en est de même pour les enfants qui sont attirés par les gens qui sont harmonieux. Les autres personnes, même s'ils ne savent pas définir qu'est-ce qui se passe, qu'ils sont attirés vers vous, eh bien, c'est parce que vous êtes en paix, probablement. C'est ce qu'on a vraiment voulu favoriser la semaine dernière, et parce que vous êtes harmonieux. Et vous-même, vous êtes bien avec vous-même, même si vous êtes dans un parcours, vous êtes en transformation, que tout n'est pas solutionné. Il y a un bien-être qui vient de l'harmonie, et cette harmonie est favorisée par l'accueil de soi, la bienveillance envers de soi, une forme de tendresse envers soi, de reconnaissance de soi. Donc, c'est cela qui génère de l'harmonie, et le fait d'être présent, de prendre chacun des enjeux qui nous concernent pour favoriser leur évolution, leur croissance, leur transformation s'il y a lieu. Donc, on laisse aller l'espèce de combat pour les choses et on entre dans le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on laisse aller tout, on laisse aller un combat comme une forme d'acharnement pour être dans une mouvance où tous les éléments à l'intérieur de nous sont vraiment accueillis pour favoriser leur transformation. Nous vivons aussi dans une période qui est de très grande intensité, c'est-à-dire que déjà particulièrement depuis la pleine lune de la semaine dernière, il y a eu vraiment une intensification de l'énergie ambiante, et le processus de mutation qui existe actuellement dans le monde est en croissance, en intensification. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années particulièrement, tout est en mutation, c'est-à-dire la vie naturelle, tous les éléments, toutes les formes de vie, la faune, la flore, les humains sont en mutation, et cela crée beaucoup évidemment, ça crée de la fatigue, des fois ça crée des difficultés de se comprendre. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est que le rythme de la mutation s'est intensifié, va continuer de s'intensifier encore longtemps. Donc, c'est vraiment une période de grande exigence
énergétique. Et puis, ben, avec le solstice, il y a aussi une énergie qui est très intense. Alors, lorsque il y a une période de mutation intense, lorsque l'énergie du moment s'accroît aussi, eh bien, on a tout avantage à bien s'enraciner, être bien centré et tenir sa fréquence le plus élevée possible. Donc ça signifie qu'on est présent à soi et on sent, on réalise lorsque la fréquence diminue, on l'élève à nouveau. Alors, je peux vous dire que lorsque, d'une part, on s'émerveille pour favoriser l'harmonie à l'intérieur de nous et que d'autre part, on tient sa fréquence élevée, eh bien, il n'y a plus d'effort à faire pour émettre ces vibrations et collaborer aux transformations autour de nous. Actuellement, il y a évidemment beaucoup de guerres, vous le savez. Il y a la guerre de l'Ukraine, mais il y en a à différents endroits, différents niveaux de guerre, différents types, mais tout aussi difficiles, exigeantes et fracassantes les unes que les autres. Alors, il y a tout ce qui se passe à part l'Ukraine, en Afghanistan. Vous connaissez ce dossier-là, les exigences ou les défenses qui sont manifestées pour les femmes, c'est-à-dire cette vie des femmes qui perd totalement de son sens avec les règles en Afghanistan. Je ne veux pas poser de jugement sur les choses, mais j'observe les femmes. C'est très, très important. Si vous n'êtes pas au courant de ce dossier-là, je vous invite à lire sur ça. C'est important dans notre monde. Il y a aussi tout ce qui se passe dans différents pays d'Afrique où c'est extrêmement difficile. Alors, face à tout ce qui est difficile dans le monde, lorsque nous sommes en harmonie, à une fréquence élevée, on s'émerveille chaque jour sans occulter ce qui ne va pas, mais justement pour faire en sorte que ce qu'on émet soit harmonieux et lumineux, eh bien, il n'y a pas d'effort à faire. Ça, c'est très important. On n'a pas à se concentrer pendant des heures et des heures chaque jour pour pouvoir émettre. On n'a qu'à être soi, fréquence élevée, émerveillement, conscient, présent, et nos vibrations favorisent vraiment des transformations progressives et favorisent du bien-être sur notre passage et on va créer aussi des égrégores. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte de retrouver notre harmonie, d'élever notre fréquence et de émettre nos vibrations naturellement pour favoriser de plus en plus de bien-être et d'envie d'être en harmonie autour de nous. Et on va propulser nos vibrations harmonieuses consciemment pour créer des égrégores d'harmonie. La semaine dernière, on a fait des égrégores de paix. On continue. L'harmonie, ça entre aussi dans la paix. Pour qu'il y ait de l'harmonie, il y a de la paix. Donc, paix et harmonie, évidemment, de l'amour. Alors, voici ce que je vous propose pour aujourd'hui. On fait nos ancrages, on fait notre centration, centration de nos corps subtils. On vit une fusion de qui on est, âme, corps, esprit. On augmente notre champ magnétique, on génère un état d'harmonie et puis par la suite, à la fin, on émet pour créer des égrégores d'harmonie. Voilà, j'espère que vous m'avez bien suivi et que ça vous convient bien. Alors, on y va. Je vous propose de commencer en position debout. Vous pouvez le faire assise. Et en position debout, vous allez sentir encore mieux vos ancrages et votre relation tertielle. Moi, je le fais assis pour rester avec vous dans l'écran. Voilà. On commence donc debout, les mains de chaque côté de soi et les mains et les doigts projetés vers le sol. Les deux pieds légèrement écartés, bien au sol. Je vous propose peut-être soit que de fermer vos yeux, de vous imaginer les deux pieds sur la terre, le sable ou la pelouse, en contact avec l'élémentaire. Puis, par votre intention, vous projetez des faisceaux de lumière
de votre chakra de la base, de vos pieds, de vos doigts vers le centre de la terre, créant un pilier tellurique, une colonne de lumière qui de tout votre être se propulse jusqu'au centre de la terre, créant un puissant ancrage qui réitère votre relation avec la mère terre nourricière et la conscience intraterrestre. Visualisez, projetez, ressentez votre relation avec la terre et l'énergie tellurique. Lorsque vous êtes bien en contact, alors affirmez votre choix d'être bien dans votre corps, bien sur terre. Imaginez, ressentez votre ancrage, vous êtes incarné. Puis tout doucement, vos bras, vos mains s'élèvent vers le ciel, de chaque côté de votre tête au plus haut possible. Et par votre intention, vous projetez des faisceaux de lumière de votre couronne et de vos doigts vers le centre de l'univers, créant un pilier cosmique, une colonne de lumière qui s'élève dans le ciel, un puissant ancrage qui réitère votre relation avec la source et la conscience extraterrestre et favorise l'harmonie en vous et autour de vous. Intérieurement, affirmez votre choix d'être bien guidé par votre âme et votre esprit. Visualisez-vous comme un grand pilier de lumière, connecté avec le centre de la Terre et connecté avec la centre de l'univers. Vous êtes ancré, les deux pieds sur terre, la tête dans le ciel. Puis alors, on va se recentrer. Nous invoquons l'énergie universelle. Accompagnez nos mains qui maintenant lentement circulent de notre couronne jusqu'à nos pieds dans nos corps éthériques. Et l'énergie circule dans les corps éthériques et physiques pour y favoriser la libre circulation de l'énergie et leur centration. Alors on descend jusqu'à nos pieds et puis on pose les mains au sol. Si on ne peut pas poser les mains au sol, alors on l'imagine que nos mains se posent au sol. Puis lorsque les mains sont au sol, c'est l'énergie de la terre que j'appelle à s'élever avec mes mains, circulant dans tout mon corps éthérique et mon corps physique, des pieds jusqu'à la couronne, afin de le recentrer et de le rééquilibrer. À nouveau, on se retrouve les bras vers le ciel, les mains dans le ciel, et nous invoquons l'énergie universelle, accompagner nos mains qui circulent maintenant dans tout notre corps émotionnel, y favorisant la libre circulation des sensations et des émotions et sa centration. Alors, nos mains descendent dans notre corps émotionnel, de notre couronne jusqu'à nos pieds. Et rendus à nos pieds, nos mains touchent le sol physiquement ou vibratoirement si vous ne l'atteignez pas. Et vous êtes bien en contact avec le sol. C'est alors que vous appelez l'énergie de la terre à nouveau pour qu'elle accompagne vos mains qui s'élèvent dans votre corps émotionnel, de vos pieds jusqu'à votre couronne, pour y vivifier l'énergie et l'équilibrer. Et vos mains se retrouvent dans le ciel. Et pour une troisième fois, nous invoquons l'énergie de l'univers. Accompagnez nos mains qui, cette fois, circulent dans tout notre corps mental pour favoriser la libre circulation des pensées, des idées et surtout des inspirations, donc de la tête jusqu'à nos pieds, recentrant le corps mental jusqu'à ce que les mains se posent au sol physiquement ou vibratoirement. On est en contact avec l'énergie de la terre, l'énergie tellurique. C'est alors que, par mon contact, j'appelle l'énergie tellurique à s'élever avec mes mains dans tout mon corps mental
afin d'y favoriser la libre circulation, la centration, la puissance, l'équilibre de mes structures mentales. Voilà. Je suis recentré physiquement, émotionnellement, mentalement. Je peux prendre place maintenant ou rester debout, comme vous voulez, comme vous le sentez. Nous allons faire la fusion pour rééditer notre relation âme-corps-esprit. Alors, pour un moment, derrière vos yeux clos, je vous invite à être en contact avec votre corps physique. Accueillir votre corps avec de la gratitude, puisqu'il est le véhicule de votre incarnation. Donc, je vous invite à apprécier, aimer votre corps, réaliser que grâce à lui, vous pouvez être en croissance, que vous pouvez créer. Réalisez aussi que votre corps vous donne des messages quotidiennement de transformation à tout niveau. On rend hommage à notre corps physique. Et pour cela, je l'imagine retrouvant sa souplesse naturelle. Je l'imagine retrouvant son tonus. Je l'imagine retrouvant tout son bien-être et son fonctionnement équilibré. Puis lorsque je suis bien dans un contact vibrant de gratitude avec mon corps physique, j'imagine une deuxième version de mon corps physique, invisible, qui est assise sur ma couronne, comme un Bouddha. Il symbolise mon esprit. Et pour un moment, je reconnais que mon esprit est là, qu'il me transmet des images, des inspirations, des impressions, des voix intérieures qui me guident. Et pour un moment, je retrouve la gratitude envers mon esprit, qui est là, toujours, même quand je ne suis pas à l'écoute, il est là. Puis, j'imagine une troisième version de mon corps, une version tout en lumière, celle-ci dans le ciel. Cette version symbolise mon âme dans le ciel, la dimension divine, infinie de mon être. Puis, mon corps de lumière est entouré de grands halos de lumière. Je l'invite à descendre du ciel dans toute sa beauté, dans toute sa majesté. Je l'imagine. Il descend lentement. Il est tout l'amour qui est en moi. Et en descendant, il va retrouver le corps invisible sur ma couronne. C'est le corps de lumière qui rencontre le corps invisible. C'est le symbole de l'âme qui rencontre le symbole de l'esprit. Et alors la lumière éclate. Et j'imagine tout autour de moi la lumière de l'âme et de l'esprit qui fuse, magnifique, magnificente. Et à l'intérieur de moi, vibrant de gratitude, je reconnais que je suis âme et esprit. Et alors, j'imagine que j'ouvre ma couronne, celle de mon corps physique, et la lumière âme-esprit pénètre ma chair. Et je vis intensément la fusion des trois corps, la réunification de ma trilogie sacrée, âme, corps et esprit. Et tout mon être est en une grande célébration de la vie, celle de l'union profonde. Je me sens unifié, je me sens un,
pour vivre ma vie, pour vivre mon parcours. C'est la gloire de l'être uni. Et de mon cœur, de mon chakra du cœur, je propulse des faisceaux de lumière à 1 mètre devant moi. Et de même, de mon chakra du 3e œil, je propulse des faisceaux de lumière jusqu'au même point, à 1 mètre devant moi. Des faisceaux d'amour, des faisceaux de conscience, créant une forme de triangle de force, triangle de lumière, que j'imagine tourner autour de moi. Ces faisceaux de lumière et le triangle qu'ils forment nourrissent mon champ d'énergie. C'est la lumière du cœur que j'émane, l'amour, et la lumière du 3e œil, la conscience que j'émane, qui tourne autour de moi, créant une forme d'effervescence, d'euphorie, d'intensité lumineuse qui augmente mon champ d'énergie, mon champ magnétique, qui me permettra d'émaner avec plus de puissance mes vibrations. Je m'assois si j'étais debout. Je me sens bien ancré, recentré, unifié dans un champ d'énergie puissant. Je dépose tout ce qui concerne mes peurs, mes croyances, mes blessures, mes désirs, mes soucis, mes tracas, mes attentes, mes attaches. Je dépose tout cela au sol. Je me libère de mon personnage, de ma personnalité. Je me désidentifie de ce que je ne suis pas, de ce que je n'ai jamais été. Et j'entre dans un état de bien-être. Et j'aime profondément qui je suis. Je fais grandir l'amour de celui de selon moi qui veut aimer, être aimé, vivre dans la pure joie, la paix et l'harmonie. J'accueille qui je suis, sans évaluation, sans jugement, sans culpabilité. J'accueille qui je suis. Je me reconnais dans un parcours d'évolution où je veux être qui je suis. Je veux être beau, je veux être bon, je veux être amoureux. Une reconnaissance, un accueil. Je choisis d'être bienveillant avec moi-même. Et dans cet état de fréquence élevée, j'imagine un aspect de la vie de quoi m'émerveiller. Là, en ce moment, derrière mes yeux refermés, de quoi est-ce que j'ai envie de m'émerveiller? Un jardin fleuri, le merveilleux processus des abeilles unies qui créent ensemble, ou bien les enfants qui jouent la vie, un lever de soleil, un coucher de soleil, des rayons à travers la forêt, la nature. Pour un moment, je prends contact avec un aspect de la vie et je m'émerveille. Je m'émerveille et l'amour en moi croît. Je me sens vraiment accueillant du merveilleux de la vie. Et plus je m'émerveille, plus je ressens que le merveilleux est en moi aussi. Nous voilà à haute fréquence, les 2 pieds bien sur terre, la tête dans le ciel. Nos vibrations sont harmonieuses et nous nourrissons l'harmonie autour de nous. Maintenant, pour favoriser la paix, l'harmonie dans le monde, je nous invite à vraiment propulser. Imaginez que nos vibrations, ce qui émane de tout notre être, de notre cœur, de notre 3e œil, mais de chaque fibre, de chaque pore de notre peau, de chacune de nos cellules, imaginez des vibrations
qui convergent vers le ciel pour créer de grands égrégores d'harmonie. Ensemble, par l'harmonie en nous, par notre intention de créer l'harmonie, nous favorisons plus d'harmonie aujourd'hui, demain et de plus en plus chaque jour. Nous émanons de notre cœur sans effort, avec puissance, mais sans forcer, de notre troisième œil, des pores de notre être, de nos cellules. Tout est paisible, tout est harmonieux, tout est joyeux. Et j'invite chacune d'entre vous de continuer à nourrir l'état d'harmonie en soi et de vibrer pour nourrir l'harmonie sur votre passage. On peut ouvrir les yeux, sourire à la vie, et que nos yeux soient à la fois offrants de tout ce qui est en nous et témoins de la beauté de la vie, pour faire en sorte que ce qui est merveilleux, ce qui est beau dans cette vie, occupe de plus en plus toute la place. Je vous propose de maintenir votre fréquence élevée lorsqu'elle diminue, de réélever votre fréquence. Voilà. Vous continuez votre parcours et on se retrouve lundi prochain pour un autre moment d'élévation de fréquence, de joie d'être ensemble, d'exister, d'émaner.